Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dans son amour veut nous fortifier. Dieu dans son amour vient nous parler au nom de Jésus. Il est bon tellement sa bonté dure à jamais. Son amour n'a pas de fin. Dieu t'aime et Dieu m'aime. Il est là pour nous. Il est là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour combattre pour nous accorder la victoire. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Parce que ce monde que nous vivons, c'est le monde où il y a le combat. Mais notre victoire est déjà faite avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre des Chroniques, des 2 Chroniques, chapitre 20. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'église La Compassion du Christ, femme dans l'armée du Christ, pasteur Anne Sylvie, la femme de notre pasteur Rigobert, dans l'église La Compassion du Christ à Metz, Belgique. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous lisons, nous prions d'abord pour la gloire de Dieu. Père, glorifie-toi en ce moment à travers la puissance du baptême du Saint-Esprit, Père de gloire. Nous voulons écouter ta parole, parle-nous du haut des cieux. Que ta victoire nous accompagne parce que tu es notre victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyons bénis, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a permis que nous puissions partager ces versets pour nous encourager, bien-aimés, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Pour nous encourager que Dieu est avec nous. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 20. Nous prenons le verset 2 et le verset 3. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsaton Tamar qui est à Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bien-aimé, Josaphat était le roi, alléluia, dans l'Israël. Un roi craignant Dieu, qui s'est confié à l'Éternel, craignant l'Éternel. Et comme Israël était le peuple de Dieu, il y a les ennemis qui se sont soulevés. Les Ammonites, les Moabites, les Ammons se sont soulevés parce que Dieu avait donné le territoire au peuple d'Israël. Dieu avait béni le peuple d'Israël de rester assis dans le pays que Dieu avait promis pour eux. Et maintenant, ces peuples, comme il y a toujours des jaloux, ces peuples jaloux qui enviaient le peuple d'Israël et qui cherchaient à les attaquer pour les exterminer. Et roi Josaphat, en entendant cela, il a eu la frayeur. Donc, il a eu la peur dans son cœur. Il s'est effrayé. Mais à son frayeur, il n'a pas resté en train de se tourmenter, de voir comment est-ce que je vais trouver la solution. Comment est-ce que je vais faire? La Bible nous dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Bien-aimé, quand tu vois que ta vie c'est entouré de problèmes, quand tu vois que ta vie est entourée de difficultés, quand tu vois que ta vie et ta famille, ton mariage, tes enfants, ta vie à toi est entourée, tu vois qu'il y a toujours des combats. La Bible nous dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et quand il a entendu comme ça, il dit non, 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 non. Ça, on ne va pas laisser ça comme ça. Nous devons chercher la face de Dieu. Bien-aimé, Dieu te dit maintenant de chercher la face de Dieu maintenant. De chercher la présence de Dieu. De chercher la face de Dieu. Dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, commence à chercher dans la prière et dans le jeûne. La Bible nous dit que Josaphat a publié les jeûnes pour tous les peuples d'Israël. Et tous les peuples, que ce soit les grands, les petits, tout le monde sont entrés en jeûne pour chercher la face de l'Éternel parce qu'ils ont vu que non, ils sont combattus. Il y a un peuple qui se sont soulevés contre eux. Et quand ils sont mis en jeûne, entrés à prier, la Bible nous dit au verset 14. Au verset 14. Alléluia. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel.
Zécaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jaël, fils de Matania, levite d'entre les fils d'Aphas. Et Zécaïel dit, il le saisit, il dit ceci: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te dit que ça ne sera pas toi qui vas combattre, ne t'effraie pas. Quand ils ont cherché la face de l'Éternel, quand ils ont gêné, Dieu a parlé. Il a saisi une personne dans la masse, là où il était en train de prier, parce que c'est tous consacrés à l'Éternel, bien-aimé. Le Saint-Esprit a révélé, Dieu les a confirmés que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais ce ne sera pas vous qui va combattre, mais c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui va combattre à votre place. Ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui va combattre, ce sera Dieu. Bien-aimé, ne t'effraie pas devant tous les problèmes, bien-aimé, qui est tenté de t'entourer maintenant. Ne pleure pas, ne dis pas où je vais trouver la solution. Comment est-ce que je vais faire? Dieu te dit que non, confie-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel. Aie confiance à l'Éternel. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser. Tu traverses les moments difficiles. Tu traverses les difficultés. Tu traverses les moments de problèmes avec tes enfants. Des problèmes avec ton mariage. Des problèmes avec ta santé. Des problèmes dans ta famille. Ici à gauche, on t'appelle. Ici à droite, on t'appelle. Il n'y a que des moments de difficultés. Il n'y a que des moments de pleurs. Bien-aimé, Dieu te dit, ne t'effraie pas. Confie-toi seulement à l'Éternel. Soit dans les jeûnes et soit dans les prières. Cherche Dieu. Tu peux dire que j'ai déjà jeûné. Mais aie confiance à l'Éternel. Alléluia. Aie confiance à l'Éternel. Continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu, la victoire de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Tu cherches peut-être des solutions. Tu cherches, mais comment est-ce que je vais faire? Tu cherches, mais Dieu te dit que c'est ce moment qu'il faut seulement se confier. Et seulement la foi à ton Dieu. Et seulement la confiance à ton Dieu. Bien-aimé, le peuple d'Israël, avec le roi Josaphat, quand ils ont vu comme ça, ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont gêné, ils ont prié. Et Dieu les a confirmés que ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Et soyez attentifs, habitants de Jérusalem, au roi Josaphat. Ainsi a parlé l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Bien-aimé, quel est le problème qui t'entoure maintenant? Dieu te dit aujourd'hui, Dieu te dit maintenant que aie la foi, ne t'effraie point. Continue à servir l'Éternel. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à prier, bien-aimé. Parce que ton problème, Dieu a pris ça dans ses mains. Dieu a pris ça dans ses mains. Il a vu ton cœur, comment tu pleures. Il a vu ton cœur, il a vu même tes ennemis. Tous ceux qui sont venus t'entourer. Dieu te dit que ne t'effraie pas. Dieu te dit que ne pleure pas. Parce qu'il est là avec toi. Il est là avec toi. Il te délivre dans la main de tes ennemis. Il te sauve dans la main de tes ennemis. Ton Créateur est avec toi. Il a dit que regarde maintenant la délivrance que notre Dieu t'accorde. Regarde maintenant la haute Dieu, la réussite que notre Dieu t'accorde. Regarde maintenant la victoire que notre Dieu t'accorde. Il a dit qu'il est avec toi. Tu pleures beaucoup, mais ce matin Dieu te dit, aie foi à l'Éternel. Peut-être tu prends beaucoup de médicaments, mais Dieu te dit qu'aie foi, ne t'effraie pas. Oh, Rakabasakaramaba. La mort ne va pas t'atteindre. Les difficultés, quels que soient les problèmes dans ton mariage, il y a la paix qui entre. Cherche la face de Dieu. Ne t'effraie pas, ne pleure pas. Tu cherches des enfants pendant des années, ne t'effraie pas, cherche la face de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Il a dit qu'il a pris ton problème à la main. Oh, Rabassa, il est là avec toi. Notre Créateur s'est levé pour te délivrer, s'est levé pour te sauver, s'est levé pour te bénir. Oh, Rabassa, Ndoroko Mouyaba. Quand ils ont entendu comme ça, le roi Josaphat bien-aimé,
il s'est incliné, entré à adorer le Seigneur. Il s'est incliné, il a commencé à louer l'Éternel. Oh bien-aimé, si nous lisons au verset 20, voilà ce que la Bible nous dit. Le lendemain, ils se mirent en marche devant des grands matins pour des airs de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel. » Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Roi Josaphat était celui, il a confié sa vie, il a marché dans la crainte de l'Éternel, il a détruit les idoles et Dieu était avec lui, Dieu a marché avec lui. Bien aimé, et maintenant quand le peuple d'Israël, comme Dieu les avait dit, que vous allez marcher et vous allez vous présenter, vous allez rester là-bas, vous allez vous présenter là-bas dans le sommet, hein? Vous allez vous présenter là-bas et moi je vais combattre. Vous allez voir la délivrance, comment l'Éternel va vous accorder. Et maintenant, Dieu dit à Josaphat, Josaphat dit à son peuple que marchez, alléluia, vous allez partir là-bas, marchez, confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses prophètes. Bien-aimés, il faut se confier à l'Éternel dans tout ton problème, dans toutes les difficultés que tu as. Quelle que soit quelle difficulté, les gens t'appellent, les gens te parlent, les problèmes par-ci, les problèmes par-là, les problèmes dans le travail, confie-toi à l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a que l'Éternel qui donne la victoire. Il n'y a que l'Éternel qui t'affermit, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, mais tu auras une force, un courage, de surmonter, voilà, de surmonter cette étape de problème, de surmonter cette étape. Donc, tu as des problèmes, mais tu vois que tu as une puissance de victoire devant ces problèmes. Tu as les difficultés, tu as des menaces, mais tu vois que tu as une puissance de victoire devant ces menaces parce que tu t'es confié à l'Éternel et il te donne une force extraordinaire. Tu seras affermi, bien-aimé. Rien ne va te faire tomber. Rien ne va te faire décourager. Parce que tu t'es confié à l'Éternel. Tu peux entendre des menaces. Tu peux entendre des flèches, des insultes. Tu peux entendre, oh Rakababa. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Il va affermir ta foi. Il va affermir ton cœur. Alléluia. Il va t'affermir dans sa parole. Il va t'affermir. Et Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, Dieu travaille avec ses serviteurs. Et ces serviteurs qui sont loin, remplis de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés, Dieu marche avec eux. Dieu travaille avec eux parce qu'il met dans leur bouche la parole pour t'aider à surmonter, pour t'aider à t'amener dans la victoire, pour vivre ta puissance et ta réussite. Vous allez réussir, bien-aimés. Bien-aimés, quand nous regardons dans la Bible, il y a une femme, alléluia, dans 2 Rois 4, il y a une femme. Il y a une femme qui était là-bas, bien-aimée. Cette femme-là avait des problèmes. Elle était toujours menacée parmi les créanciers pour ses enfants, bien-aimés, pour les prendre. Mais elle avait la solution à elle-même. Elle avait la solution dans sa maison. Elle avait la solution à elle-même. Mais quand elle a vu qu'elle était trop menacée, elle est partie chercher l'homme de Dieu pour confier ses problèmes à cet homme de Dieu. Bien-aimé, quand elle a confié les problèmes devant cet homme de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que l'homme de Dieu lui avait rien donné, mais sauf qu'il lui a donné la parole, les tactiques que cette femme avait elle-même, où elle était dans les difficultés de connaître comment les manipuler, comment les pratiquer pour avoir la réussite à ses problèmes, pour avoir la victoire à ses problèmes, pour s'en sortir à ses problèmes. Bien-aimés, si nous partons dans la maison de Dieu, si nous partons écouter la parole, parce que Dieu nous a tout donné, mais avec ça, c'est avec la parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs, c'est ça qui nous
qui nous amène à réveiller l'intelligence, à réveiller la sagesse que Dieu a mis en nous pour savoir comment marcher avec la réussite et la victoire que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas parce que tu dis que je reste chez moi, j'ai tout. Cette femme, elle avait la solution dans sa maison, mais l'intelligence a été aveuglée. L'intelligence a été volée. Bien-aimé, si tu ne te confies pas, tu ne cherches pas l'Éternel, si tu ne te confies pas aux hommes de Dieu, c'est que ton intelligence sera aveuglée. Ton intelligence sera liée et la sagesse sera aveuglée, bien-aimé. Et quand cette femme, elle est partie devant l'homme de Dieu, lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Il lui a donné les tactiques, comment il faut faire pour, avec l'huile qu'elle avait dans sa maison, pour trouver la solution, pour s'en sortir, à payer ses dettes, les problèmes qu'elle avait. Alléluia. Et c'est l'homme de Dieu qui a aidé cette femme à sortir et à protéger ses enfants devant les menaces de l'esclavagisme, devant les menaces des difficultés, devant le diable, bien-aimé. Si nous partons dans la maison de Dieu, si nous nous confions à l'Éternel, si nous partons écouter les hommes de Dieu nous parler, bien-aimés, la parole de Dieu dans la maison de Dieu, la parole de Dieu là où les autres se réunissent, bien-aimés, c'est pour nous aider à avoir une force qui vient de l'Éternel et pour avoir l'intelligence, pour que notre intelligence soit ouverte. Là où le diable a aveuglé, là où le diable a allié, pour que ça soit ouvert, pour que la voile puisse tomber, pour que la voie, la couverture que le diable t'a mis à ne pas voir comment marcher, comment réussir dans ta vie, puisse tomber, bien-aimé. Dieu est le Dieu qui nous parle et qui nous amène à vivre dans la victoire. Le roi Josaphat a parlé à Israël, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et confiez-vous à ses prophètes, vous allez réussir. Bien-aimé, confions-nous à l'Éternel, bien-aimé. Dieu nous parle de nous confier à l'Éternel et de marcher avec les enfants de Dieu, de m'écouter la parole que Dieu met à travers ses serviteurs. N'haïs pas les serviteurs de Dieu. Ne critique pas les serviteurs de Dieu. Ne parle pas, ne dis pas que je ne parle plus à l'église encore des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, Dieu va te donner. Dieu va te demander. Parce que c'est Dieu qui a établi les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui marchent avec Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il y en a des diables qui ont mené beaucoup dans le monde pour qui se disent serviteurs, mais qui se sont déguisés. Mais il y a des serviteurs qui sont encore dans la crainte de l'Éternel. Il y a des serviteurs qui marchent dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Confie-toi, bien-aimé, aux hommes de Dieu. Même si tu vois que l'homme de Dieu ne marche pas bien, ce n'est pas à toi de le critiquer, ce n'est pas à toi de l'insulter, parce que tu ne sais pas dans l'intimité qu'est-ce qu'il a fait avec son Dieu. Comment il a prié avec son Dieu, bien-aimé. Comment il a cherché la face de son Dieu. Bien-aimé, Dieu écoute les prières. L'homme de Dieu peut se soumettre, peut se mettre à genoux, demander pardon devant l'Éternel. Dieu peut le pardonner. Dieu commence à l'utiliser. Mais toi, tu es limité là-bas, en train de critiquer, en train de parler de mal, en train d'insulter. Bien-aimé, faisons attention. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier. Et c'est pour cela, Josaphat, le roi, il a dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, la réussite est dans la parole. Quand nous nous confions à l'Éternel, Dieu va nous guider, Dieu va nous orienter, Dieu va permettre que nous puissions réussir dans notre vie. À ce jour d'aujourd'hui, Dieu te parle, bien-aimé, de te confier à l'Éternel. Ne sois pas rongé avec ton problème. Ne sois pas rongé avec tes difficultés. Tu es là dans ta maison, tu pleures. Tu ouvres ici, peut-être tu lis la Bible aussi, tu n'arrives pas à bien comprendre. Peut-être tu regardes aussi, tu suis dans le GSM, dans le YouTube. C'est bon, ça peut t'édifier, mais allez se réunir avec les autres frères, avec les autres sœurs, en présence, bien-aimé, il y a une onction terrible qui se manifeste, où tu peut-être ne vas pas sentir cela quand tu es chez toi, toute seule. Bien-aimé, le temps avance trop vite, mais Jésus-Christ veut te délivrer. En se réunissant, Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit que là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, aie le courage. Ne reste pas chez toi à la maison. Parce que tel homme de Dieu, parce que tel homme de Dieu, ou telle femme de Dieu m'avait fait ceci. Bien-aimé, le roi Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel.
et confiez-vous à ce prophète. Vous allez réussir. La réussite est entre les mains de Dieu. La réussite est quand tu obéis à la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu que les hommes de Dieu te donnent, à travers la parole de Dieu que les hommes de Dieu te prêchent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. En ce moment, prends courage. À ce moment, qu'est-ce qui te tourmente? Quel est le problème qui te menace? Dieu te parle, ne te tourmente pas, ne sois pas effrayé, mais cherche la face de Dieu. S'il faut aller parler avec les hommes de Dieu pour t'aider, comme cette femme qui était partie chercher la solution, dire son problème, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a aidé dans la prière, lui a aidé comment faire les tactiques, comment marcher, comment pratiquer ce qu'elle avait. Oh, Rakaba, comment pratiquer ce qu'elle avait. Tu as les capacités, tu as les talents, tu as le don, tu as le don de délivrance, tu as le don de guérison, tu as le don d'exhorter les autres, d'encourager. Mais quand tu restes chez toi à la maison, sache que tu es en train de cacher les talents où Dieu va te demander pour amener la délivrance dans ta vie, mais pour amener la délivrance envers les autres frères et sœurs. Confie-toi, les hommes de Dieu sont mieux placés pour t'aider, bien-aimé, à réussir ta vie avec Jésus. Ils sont mieux placés. Nous sommes mieux placés pour t'aider à réussir ta vie avec Jésus. Bien-aimé, c'est temps de la fin. Le diable, il est très malin. Il empêche les enfants de Dieu à se confier à l'Éternel, même à se confier aux hommes de Dieu pour les aider à écouter la parole, qui est la véritable parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le diable va te décourager, le diable va t'amener dans la distraction, le diable va t'amener dans le sommeil spirituel pour rester chez toi. Quand on te parle d'aller à la maison de Dieu, tu dis, ah, les hommes de Dieu, bien-aimé, c'est le diable. Il est en train de te lier pour éteindre le feu qui est en toi, pour éteindre la lumière qui est en toi, pour détruire la foi qui est en toi, afin que tu deviennes nul. Oh, bien-aimé, soyons prudents. Jésus-Christ nous aime. Que la victoire de Dieu nous accompagne. Parce que quand nous nous confions à l'Éternel, quand nous cherchons l'Éternel, il y a la main de Dieu qui agit, il y a la victoire de Dieu qui se manifeste, bien-aimé. Il est temps de chercher l'Éternel dans ton problème, dans les jeûnes et dans les prières. Va dans la maison de Dieu, unis-toi avec les frères, unis-toi avec les sœurs. Prie Jésus-Christ, alléluia. Oh, sois délivré dans tous les problèmes qui te menacent. Sois délivré dans toute difficulté qui te menace. Alléluia. Que la délivrance t'accompagne au nom de Jésus. Que toi qui étais lié par le diable, que toi qui étais lié, qui est en train de te chercher la solution toute seule chez toi à la maison. Dieu te dit maintenant, lève-toi. Prie Dieu, il va te confier les hommes de Dieu qu'il faut pour t'aider à ton problème. Si tu as une église, va dans telle église, va dans ton église. Prie le Seigneur en esprit, en vérité, et confie-toi au serviteur que Dieu a mis devant toi pour ton problème, parce que Dieu veut te délivrer, Dieu veut te sauver. Tu es chez toi, tu es tenté d'être rongé avec tes problèmes. Tu es chez toi, tu es tenté de pleurer avec tes problèmes. Tu caches dans ton cœur. Sache que bien aimé, ça va t'amener des difficultés, ça va t'amener des soucis, ça va t'amener des pleurs où le diable va commencer à te donner des idées négatives pour détruire ta vie. Mais si tu te confies à l'église, devant l'Éternel et Créateur, si tu te confies à Dieu Tout-Puissant, si tu te confies à tes serviteurs, ils sont capables de t'aider pour te faire sortir d'un tel problème qui te ronge la vie, pour que la paix, l'amour, la joie de Dieu règne dans ton cœur. Jésus-Christ t'aime. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré dans tout ton problème. Sois guéri si tu étais malade. Sois guéri au nom de Jésus. Pour toi qui avais haï les hommes de Dieu, que maintenant que la délivrance entre dans ton cœur, que tu puisses avoir l'amour des hommes, des serviteurs de Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui a établi les serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui a établi les hommes de Dieu. Bien-aimé, prie dans ton cœur. Prie pour les serviteurs de Dieu. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour les enfants de Dieu. Prie pour le monde entier. Jésus-Christ, il t'aime. Oh, Rabasondoro Kobosa. Toi qui as haï les églises, Dieu te dit qu'il t'aime. Il t'envoie d'aller se réunir avec les frères et les sœurs. Sois béni au nom de Jésus. Cette journée, c'est pour toi. Jésus te dit que la joie, que l'amour, que la paix entrent dans ton cœur. Soit que ton cœur soit délivré là où tu avais mis la haine contre les serviteurs de Dieu. Que ton cœur soit délivré là où tu avais mis, l'incrédulité. Même les hommes de Dieu te parlent, mais ton cœur est incrédule. Tu as haï les hommes de Dieu. Tu as haï les serviteurs de Dieu. Tu as haï
envahir les églises. Dieu te parle parce que c'est le moment. La main de Dieu va te sauver. Oh, Rakaba, que tu aies le courage, que tu aies la force de sortir, de te lever, d'aller dans la maison de Dieu, d'aller là où Dieu va t'envoyer pour prier au nom de Jésus. Oh, Rabasanda Rakaba. Que la main de Dieu te délivre, que la main de Dieu te sauve. Parce que Dieu, il est tout puissant. Il a dit qu'il est doux et agréable, que les frères demeurent ensemble. Là où le diable t'avait détruit, t'avait mis la maladie, t'avait mis l'incrédulité, t'avait mis la haine, au nom de Jésus. T'avait mis la jalousie, au nom de Jésus. Que cela, ça tombe maintenant. Que ton cœur soit libre maintenant. Que ton cœur soit libre maintenant. Que ton cœur soit libre au nom de Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes l'église La Compassion du Christ. Nous sommes sur Renartouek numéro 13, 1860 à Metz, Belgique. Nous sommes là-bas. Viens adorer le Seigneur avec nous de 10h30 à 13h. Sois béni au nom de Jésus.